Bonjour, nous allons donc continuer nos explications par rapport donc, à ce qu'on appelle les conditions de banque au Sénégal. Ça veut dire tout simplement quelles sont les dates de valeur qui sont appliquées à chaque type d'opération bancaire. Je vous ai envoyé donc un document qui s'appelle Conditions de banque et c'est sur 2 pages. Sur la première page, donc, on a repris ce qu'on expliquait la dernière fois, ce qu'on appelle donc les places bancables au Sénégal. Je rappelle que ce qu'il faut comprendre par place bancable, c'est tout simplement les zones où il y a une agence, n'est-ce pas, banque centrale. Et nous avions dit qu'il y a 3 places bancables au Sénégal. Il y a la place de Dakar, la place de Kaolack et la place d'Iguinchor. Et au niveau de la place de Dakar, c'est l'agence banque centrale qui se situe au niveau des allées du boulevard Général de Gaulle, donc au niveau de Centenaire. Si vous allez un peu vers la zone où il y a CESAG, la RTS. Donc cette agence gère tout ce qui est banque installée dans la place Dakar. Et si vous vous rappelez bien, si vous regardez même dans le document, place de Dakar, je vous avais dit que donc c'est les régions de Thiès et de Dakar. Donc toutes les banques qui sont implantées dans les deux régions-là, Dakar et Thiès, répondent donc sous la tutelle de l'agence Banque centrale, agence donc de Dakar, place de Dakar. Pareil, si vous allez donc dans la zone Kaolack qui regroupe les 3 régions, Kaffrine, Kaolack et Fatick. Toutes les banques, encore une fois, installées au niveau de ces 3 régions vont dépendre donc de l'agence Kaolack qui couvre donc la zone de Kaolack. Et enfin, la troisième place bancable, c'est la place de Ziguinchor qui couvre bien entendu les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou. Ou encore une fois, toutes les places, toutes les banques installées au niveau de ces régions, ces 3 régions, n'est-ce pas, vont dépendre de la place bancable Ziguinchor. Donc comme à Dakar, il y a une agence au niveau de Kaolack et une autre agence BCEAO au niveau de la région de Ziguinchor. Et si nous suivons en même temps le document, les 3 places bancables sont reprises dans le tableau. Et vous voyez bien que on a mis sur la deuxième colonne, pardon, excusez-moi, les régions qui sont couvertes par les différentes places. Les places, c'est ce que j'ai repris en majuscule et en gras. Dakar, Kaolack, Ziguinchor. Et au niveau de Dakar, nous avons les 2 régions, Dakar, Thiès, toujours si vous suivez, au niveau de la deuxième colonne. La place Kaolack, il y a les 3 régions, Kaolack, Fatick, Kaffrine. Et la place Ziguinchor, encore une fois, les 3 régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou. Au niveau de la troisième colonne, nous avons, n'est-ce pas, les dates de valeur qui sont appliquées à toutes les banques, n'est-ce pas, qui sont installées dans ces 3 places bancaires. Je commence d'abord par vous expliquer les places bancaires. Et après, on ira donc sur la place non bancable. Pour le moment, on se concentre encore une fois sur les places bancables. Donc, la troisième colonne reprend, n'est-ce pas, des dates de valeur J-2, J+2, aussi bien à Dakar, à Kaolack qu'à Ziguinchor. J-2, il faut comprendre tout simplement, cela signifie J étant la date de l'opération, ça veut dire la date à laquelle l'opération a été déposée ou bien effectuée à la banque.
Et moins 2, ça veut dire donc la date de valeur correspond à 2 jours après la date d'opération. 2 jours, je reprends, excusez-moi, c'est un lapsus. Je dis J-2 correspond à la date de valeur qui est déterminée 2 jours avant la date d'opération. Je rappelle que J est la date d'opération et quand on dit moins 2, ça veut dire on recule de 2 jours. Et comme j'avais expliqué la dernière fois, je reprends, c'est 2 jours ouvrables. Et on avait dit que jour ouvrable dans les banques, c'est du lundi au vendredi. Les week-ends n'étant pas des jours ouvrables, mais aussi les jours fériés ne sont pas décomptés comme des jours ouvrables. J-2, ça veut dire que donc l'opération qui est débitée, supposons que je fais un chèque à un fournisseur, je lui fais un chèque, donc moi qui fais le chèque, le banquier va débiter mon compte. Et celui qui reçoit le chèque, le fournisseur en l'occurrence, sa banque va le créditer. Débiter, ça veut dire donc J-2. Ça veut dire encore une fois, à mon niveau, la banque va débiter mon compte le jour où donc le chèque a été déposé à la banque et moins 2 jours. Ça veut dire on recule de 2 jours ouvrables. Pour mon fournisseur qui dépose le chèque chez sa banque va créditer son compte. Et maintenant, pour les crédits, ça veut dire l'argent qui rentre dans le compte, le banquier considère que l'argent est réellement rentré dans le compte le jour J plus 2 jours ouvrables. Le client qui fait le chèque, ça veut dire le client qui est débité, ça veut dire le compte où l'argent va sortir. Sur ce compte-là, la banque va appliquer jour J moins 2 jours ouvrables. Et sur le compte qui devra recevoir l'argent, la banque va appliquer jour J plus 2 jours ouvrables, bien entendu. Exemple, je suis un lundi, donc au niveau de lundi, je fais un chèque pour mon fournisseur. Jour J est considéré comme le lundi. Lundi aujourd'hui, donc nous sommes le 29 juin. Donc mon banquier va enlever l'argent de mon compte pour le mettre dans le compte de la banque de mon fournisseur. Mon compte sera débité. J-2. J c'est lundi. Si on recule de 2 jours ouvrables encore une fois, dimanche et samedi n'étant pas des jours ouvrables, le banquier va dire donc je recule de 2 jours. Premier jour de recul c'est le vendredi et le deuxième jour de recul ce sera le jeudi. Vous comprendrez donc que le banquier va débiter mon compte, va considérer que l'argent est sorti de mon compte depuis le jeudi 25 juin. Depuis le jeudi 25 juin. Parce que, encore une fois, le lundi est un 29, le dimanche est un 28, on ne le compte pas, le samedi est un 27, on ne le compte pas. On commence à faire le décompte à partir des 2 jours-là. Ça veut dire le vendredi et le jeudi. Donc, mon compte va être débité encore une fois le jeudi 25, ce qui correspond à la règle J-2. Maintenant, nous allons au niveau de la banque de mon fournisseur. Mon fournisseur a déposé le chèque aujourd'hui. Ça veut dire la banque va créditer son compte le jour J aujourd'hui, plus 2 jours. Jour J étant le lundi, 2 jours après, le banquier va considérer le premier jour mardi et le deuxième jour mercredi. Ça veut dire que donc mon fournisseur aura l'argent qui est positionné dans son compte le mercredi 1er juillet. C'est clair? Je reprends l'explication. Le J-2 concerne le compte qui est débité. Et maintenant,
le compte qui est débité va être donc considéré comme l'argent est sorti du compte, n'est-ce pas, J-2. J étant lundi, dans l'exemple que je vous ai donné. Donc quand on recule de 2 jours, nous serons premier jour le vendredi, deuxième jour le jeudi. Parce que le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme des jours bancables. Ça veut dire que les banques ne travaillent pas ces jours-là. C'est pourquoi donc on a reculé jusqu'au jeudi. Maintenant, mon fournisseur qui est toujours donc dans la même zone, hein, je précise ça, J-2, J2, ça veut dire que nous sommes tous les deux dans la même place bancable. Donc tous les deux, on considère qu'on est dans la place de Dakar. Que je sois à Thiès, lui il est à Dakar, donc on considère que c'est la même place. Donc pour ça, vous considérez J-2 pour moi qui ai donné le chèque, ça veut dire que donc mon compte est débité. Et pour mon fournisseur qui reçoit le chèque, on considère, n'est-ce pas, J plus 2, ça veut dire J étant aujourd'hui lundi, on ajoute 2 jours, donc 2 jours ça fait mardi et mercredi. J'espère que c'est clair. Si on fait la même démonstration avec la place de Kaolack, c'est pareil. Que je sois à Kaolack, ou mon fournisseur est à Kaffrine, ou bien je suis à Fatick, mon fournisseur est à Kaolack, ou bien je suis à Kaffrine, mon fournisseur est à Fatick ou à Kaolack, les opérations qui se passent entre ces banques installées dans ces 3 régions vont encore une fois se faire sur la base J plus 2, J moins 2. Pareil à l'exemple tout de suite, si je suis le lundi 29, je fais un chèque à mon fournisseur, mon banquier va débiter mon compte le jour J, ça veut dire aujourd'hui lundi, moins 2 jours. Les 2 jours vont tomber sur jeudi parce que le samedi et le dimanche ne sont pas comptés. Et mon fournisseur qui est encore une fois toujours dans la même place, ça veut dire dans l'une de ces 3 régions, donc son banquier va le créditer. Ça veut dire créditer, c'est de l'argent qui rentre dans le compte. Et quand l'argent rentre dans le compte, la règle dit qu'il faut considérer J plus 2. Ça veut dire le lundi étant le jour J, et les plus 2 vont être tout simplement, n'est-ce pas, le mardi et le mercredi 1er juillet. Pareil si tous les deux nous sommes, n'est-ce pas, dans la place de Ziguinchor. Ça veut dire mon fournisseur est à Ziguinchor, moi je suis à Kolda, ou bien je suis à Sédhiou, mon fournisseur est à Kolda. Donc dans les 3 régions, toutes les banques qui sont installées donc, vont voir leurs opérations s'appliquer, n'est-ce pas, un jour J-2 pour le compte qui est débité et jour J plus 2 pour le compte qui est crédité. J'espère que c'est clair. Nous passons donc à la 4e colonne. N'est-ce pas, la 4e colonne, il est mentionné J-12, J plus 12. Et sur le schéma, on a voulu matérialiser la relation donc entre les 3 places. Ça veut dire quoi? J'ai fait le chèque, mon compte est débité, je suis à la place de Dakar. J'ai fait le chèque pour mon fournisseur qui est donc à la place de Ziguinchor ou bien à la place de Kaolack. Dans ce cas-là, moi qui ai fait le chèque, mon compte va être, n'est-ce pas, débité de 12 jours avant le jour J, et lui, mon fournisseur, son compte sera crédité de jour J plus 12. Ça veut dire tout simplement que le banquier du fournisseur va positionner l'argent comme étant rentré dans le compte jour J plus 12. Maintenant, ce qu'il faut considérer ici, et qui est différent avec les jours J moins 2 et jour J plus 2, ici, tous les jours du calendrier sont décomptés. Pour les jours J moins 2, jour J plus 2, je vous avais dit que c'est seulement du lundi au vendredi. Et tout ce qui est week-end et jour férié ne font pas partie du décompte. Ici, par contre, dans jour J moins 12, jour J plus 12, on compte aussi bien les week-ends que les jours fériés. Donc l'exemple qui est repris ici, je donne un chèque à un de mes fournisseurs qui est dans une place différente de ma place. Donc je suis à Dakar, donc ça veut dire que mon fournisseur est soit à Kaolack
ou bien à Ziguinchor. Kaolack Ziguinchor comme place. Et je dis encore une fois que ces places regroupent donc 3 régions chacune. Donc mon fournisseur par exemple est dans la région de Kaffrine, moi je suis dans la région de Thiès, je lui fais un chèque, mon banquier donc va considérer que l'argent est sorti de mon compte, donc débit, le jour J, aujourd'hui lundi, moins 12 jours. Et si on fait un décompte, nous aurons que le lundi est considéré comme jour J et je fais 12 jours avant, je fais dimanche le 28, samedi 27, vendredi le 26, 25 jeudi, 24 mercredi, 23 n'est-ce pas mardi et 22 lundi. Donc là, j'ai combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je continue pour avoir 12. Je retombe encore sur dimanche le 21, samedi le 20, dimanche, vendredi le 19, n'est-ce pas? Et jeudi le 18, mercredi le 17. Je pense que ça fait 12 jours. On fait le décompte. Mercredi 17, jeudi 18, 2, vendredi 19, 3, samedi 4, dimanche le 21, 5, lundi 22, 6, mardi 23, 7, mercredi 24, 8, jeudi 25, 9, vendredi 26, 10, samedi 27, 11 et dimanche 28, 12. Ça veut dire encore une fois qu'il y a 12 jours pour lesquels le banquier considère que l'argent est sorti de mon compte. J-12, je reprends. J'ai fait un chèque à mon fournisseur qui est soit dans la place de Kaolack, soit dans la place de Ziguinchor. Puisque c'est deux places différentes qui sont mises en jeu, la règle dit une opération entre deux places bancables différentes, c'est J-12 et J+12. C'est ce que vous voyez dans le schéma au niveau, n'est-ce pas, de la 4e colonne, de la 5e colonne et de la 6e colonne. La première colonne donc, la 4e colonne donc concerne la relation entre Dakar et Ziguinchor. Ça veut dire que je suis à Dakar, mon fournisseur est à Ziguinchor. Ou bien la 5e colonne concerne la relation entre Dakar et Kaolack. Je suis à Dakar, mon fournisseur est à Kaolack. Ou vice-versa. Et la 6e colonne, c'est encore une fois une relation qui met en jeu la place de Kaolack et la place de Ziguinchor. Je suis à Kaolack par exemple et mon fournisseur est à Ziguinchor. Dans ce cas-là, c'est la règle J-12 pour le compte où l'argent a été débité, ça veut dire a été sorti, et J+12 pour le compte qui a reçu l'argent. Et encore une fois, si on fait le décompte, par exemple, l'opération est passée le lundi 29, j'ai fait un chèque à mon fournisseur qui est dans une autre place différente de la mienne, donc je lui fais un chèque le 29, il faut compter 12 jours avant. 12 jours, nous aurons donc dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi 22, n'est-ce pas? On a ici donc 7 jours, on ajoute 5 jours, 21, 20, 19, 18, mercredi le 17. Ça veut dire que mon banquier va considérer que j'ai pris l'argent de mon compte depuis le mercredi 17. Maintenant, pour ce qui est du compte qui reçoit l'argent, ça veut dire le compte de mon fournisseur, sa banque va considérer que l'argent est rentré dans son compte seulement 12 jours après. C'est pourquoi on dit J+12. 12 jours après, on compte donc, le lundi étant le 29, on aura mardi 30 plutôt, mercredi le 1er, jeudi le 2, vendredi le 3, samedi le 4, dimanche le 5. Donc ça nous fait déjà 6 jours. On ajoute encore 6 jours, lundi le 6, mardi le 7, mercredi le 8, jeudi le 9, vendredi le 10, samedi le 11. Vous voyez que donc pour la banque de mon fournisseur, elle va considérer que mon fournisseur a mis l'argent dans son compte et l'argent est rentré dans son compte seulement le samedi 11. Donc lundi 29 c'est le jour J, aujourd'hui,
Son banquier donc, va compter 12 jours. En faisant le décompte de 12 jours, on tombe sur samedi 11. Très bien. Ceci est pareil donc pour les autres, deux autres colonnes qui suivent. Donc que je sois à Dakar, il est à Kaolack, ou bien que je sois à Kaolack, il est à Ziguinchor. Hein? Donc la règle qui est applicable, c'est jour J plus 12, J moins 12. Et enfin, la dernière colonne pour ce qui est des places bancables, nous avons J moins 15 et J plus 15. Quand est-ce que considère-t-on J moins 15 et J plus 15? C'est lorsque la relation met en jeu, n'est-ce pas, quelqu'un qui est à Dakar et l'autre est au niveau d'une place non bancable. Place non bancable. Je reprends. À chaque fois que la relation met en place deux personnes qui ont leur compte bancaire situé dans deux places différentes, je dis bien places différentes, je ne dis pas place bancable différente. Quand je dis place bancable différente, vous allez comprendre, n'est-ce pas, entre Dakar, Kaolack et Ziguinchor. Et là, on a vu sur les colonnes là que c'est juste J-12, J plus 2. Mais je dis entre deux places différentes. Je ne précise pas bancable ou non bancable. Deux places différentes, ça veut dire que donc je suis dans une place bancable, que ce soit Dakar, Kaolack ou Ziguinchor, et mon fournisseur est dans une place non bancable. Ça veut dire dans l'une des régions qui constituent les places bancables. Et j'en profite pour expliquer ce qu'est la place bancable, non bancable. Place non bancable, ça veut dire tout simplement des zones où il n'y a pas d'agence, n'est-ce pas, BCAO. Puisqu'on a dit au Sénégal, il n'y a que trois agences, trois places où il y a trois agences BCAO, en l'occurrence Dakar, Kaolack et Ziguinchor. Dans toutes ces 6 régions-là qui complètent, n'est-ce pas, les 14 régions du Sénégal, n'oubliez pas que donc dans les places bancables, nous avons vu 8 régions, 2 régions de Dakar, 3 régions de la place de Kaolack et 3 régions de la place de Ziguinchor. Nous avons donc là-bas, n'est-ce pas, 8 régions. Sénégal comptant 14 régions, donc 14 moins 8, il reste 6 régions. Toutes les 6 régions qui n'ont pas été énumérées dans les 3 places bancables appartiennent à ce qu'on appelle la place non bancable. Donc pour l'exemple, je reprends, si je suis à Dakar et que mon fournisseur par exemple est à Saint-Louis, parce que Saint-Louis appartient à une place non bancable, dans ce cas-là, la règle à appliquer par les deux banques sera J-15, J plus 15. J-15 pour le compte d'où l'argent sort et J plus 15 pour le compte qui reçoit l'argent. Ici même, donc remarque que lorsqu'il s'agit de J-12, J plus 12, les week-ends sont comptés et les jours fériés. Du coup, si je suis le lundi 29 juin, je fais un chèque à mon fournisseur qui est à Saint-Louis. Donc moi je suis à Dakar par exemple, je donne un chèque à mon fournisseur qui est à Saint-Louis. Mon banquier va me débiter J-15, parce que l'argent sort de mon compte, et l'argent qui rentre dans le compte de mon fournisseur, son banquier va le créditer J plus 15. On applique ça, je suis le lundi 29, je fais un chèque à mon fournisseur, son banquier va considérer que l'argent est rentré 15 jours après le jour J, ça veut dire après lundi. Et si on fait le décompte, nous avons la première semaine, donc lundi, donc mardi jusqu'à dimanche, nous avons 6 jours. Nous avons encore 7 jours du lundi 6 au 12 jours, 12 et 6. Non, pardon, excusez-moi, je reprends le décompte, excusez-moi. Donc nous sommes le lundi 29, prenez vos calendriers, en même temps nous allons compter. Donc nous sommes lundi le 29, j'ajoute 15 jours pour voir pour quelle sera la dette à laquelle donc mon fournisseur va être crédité. Donc nous avons mardi 30, mercredi 1er, jeudi le 2 juillet, vendredi le 3 juillet, samedi le 4 et samedi le 5 juillet. Ça nous fait 6 jours, n'est-ce pas? On prend encore la semaine du lundi 6 juillet jusqu'au dimanche 12 juillet. Nous avons 7 jours. 7 jours qui s'ajoutent aux 6 jours, nous avons 13 jours.
On ajoute jusque 2 jours, ce sera le lundi 13 et le mardi 14 juillet. Donc si je fais un chèque aujourd'hui, le banquier de mon client qui reçoit l'argent va considérer que c'est le 14 juillet, mardi le 14 juillet, que l'argent est rentré dans le compte donc, du fournisseur. Et maintenant, si je suis toujours le 29 et qu'à mon niveau, le banquier va débiter mon compte, on va considérer 15 jours avant le 29. En appliquant l'exemple, nous sommes le lundi 29, on enlève 15 jours, donc dimanche 28, samedi 27, vendredi 26, n'est-ce pas, jusqu'au lundi 22, nous avons 7 jours. On recule encore de 7 jours de la semaine du 15 juin jusqu'au 21 juin. Nous avons 14 jours. Et on ajoute un jour, on recule de un jour, donc nous allons tomber sur le dimanche 14 juin. Donc mon banquier va considérer que depuis le 14 juin, j'ai donc pris l'argent de mon compte, je l'ai sorti de mon compte, pour le mettre donc à la disposition de mon fournisseur qui par contre, son banquier va considérer, n'est-ce pas, que c'est J plus 15, en l'occurrence ce sera donc, on avait dit, mardi le 14 juillet. Voilà ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, sur les places bancables et la place non bancable. La relation, n'est-ce pas, entre deux banques qui sont situées dans la même place, que cette place soit bancable ou non bancable, le banquier considère J plus 2, J moins 2. J plus 2, n'est-ce pas, pour celui qui reçoit l'argent et J moins 2 pour celui qui remet donc l'argent, le chèque. Toujours même chose dans la place non bancable. Si la relation met en jeu l'une des 6 régions là avec une autre région de toujours la même place bancable, ça veut dire je suis à Saint-Louis, mon fournisseur est à Kédougou, ou bien je suis à Diourbel, mon fournisseur est à Tambacounda, ou bien je suis à Louga, mon fournisseur est à Matam, ou bien je suis à Saint-Louis, mon fournisseur est à Tambacounda. En tout cas, donc tous les deux, ça veut dire moi et mon fournisseur, nous sommes dans l'une des régions ici de la place non bancable. C'est toujours J-2, J plus 2. Mais dès que donc il y a une des parties, soit moi ou bien le fournisseur qui sort, n'est-ce pas, de la place non bancable, et je me retrouve donc dans une place bancable, que ce soit Dakar, Kaolack ou Ziguinchor, et que lui est toujours donc dans l'une des régions de la place non bancable, dans ce cas-là, la règle qui est à appliquer, c'est J-15 pour celui qui remet le chèque et J plus 15 pour celui qui reçoit le chèque. Voilà ce que je veux apporter comme explication par rapport, n'est-ce pas, aux places bancables du Sénégal. Et je termine cette explication par la deuxième page donc, du document que je vous ai envoyé. Cette deuxième page, il est marqué « Conditions date de valeur appliquées aux opérations bancaires ». Retenez que donc les opérations bancaires se résument en opérations débitrices et en opérations créditrices. Et comme je vous avais dit, opération débitrice, ça veut dire les opérations qui font que l'argent sort du compte, et opération créditrice, ça veut dire les opérations où, donc dans le compte du client, l'argent rentre. Crédit, ça veut dire l'argent rentre, et débit, ça veut dire l'argent sort du compte bancaire. Donc, vous avez 2 colonnes. Le tableau qui est écrit en 2 colonnes, en opération débitrice et en opération créditrice. Et pour chaque opération, j'ai mis les dates de valeur. Vous comprendrez que donc, si on commence par les opérations débitrices, nous avons des opérations comme des retraits chèques. Et dans retrait chèque, vous verrez que dans la colonne, j'ai mis chèque sur place, bien chèque hors place bancaire, chèque hors place non bancaire et chèque étranger. Après les retraits chèques, j'ai mis transfert émis. Après transfert émis, j'ai mis virement émis. Après virement émis, il y a prélèvement. Après prélèvement, nous avons constitution d'un dépôt à terme.
Ensuite, remboursement d'un prêt ou bien d'un crédit. Ensuite, paiement d'intérêt sur un prêt ou bien sur un crédit. Enfin, il y a deux opérations débitrices qui suivent. L'une, c'est les facturations d'agio. On avait vu la dernière fois qu'agio, c'est tout simplement les frais, les commissions, les intérêts débités que le banquier prend sur le compte du client. Et il y a retrait par carte au niveau des GAP. Nous allons voir d'abord cette première colonne qui reprend les opérations débitrices. Encore une fois, vous verrez que quand il s'agit de retrait chèque, il y a 4 types d'opérations qui concernent des retraits de chèque. Retrait chèque sur place, c'est comme j'ai dit tantôt. Nous sommes tous les deux, moi et mon fournisseur, dans une place bancaire, bancable ou non bancable. Nous sommes tous les deux dans une place bancable ou bien nous sommes tous les deux dans une place non bancable. C'est clair? Au niveau de ces opérations de retrait chèque, ça veut dire celui qui vient récupérer de l'argent à partir de son compte en présentant un chèque dans la même place que la banque qui a, donc, n'est-ce pas, le client qui a fait le chèque, on conseille J-2. J-12 si donc c'est un chèque qui est débité et qui appartient à une place bancable différente d'une autre place bancable. Ça veut dire je suis à Thiès, lui il est à Kaolack, ou bien je suis à Ziguinchor, lui il est à Kaffrine. C'est toujours donc J-12 parce que nous sommes dans deux places bancables différentes. Mais quand nous sommes dans la même place bancable, c'est ce qu'on appelle retrait chèque sur place parce que nous sommes dans la même place bancaire. Maintenant, si nous sommes tous les deux dans deux places bancables, encore une fois, différentes, dans ce cas-là, la règle c'est J-12, J-12, voilà, pour les retraits chèques. On viendra après sur les opérations créditrices. Donc, après, il y a ce qu'on appelle le retrait chèque hors place non bancable. Retrait chèque hors place non bancable, ça veut dire encore une fois que je suis à Dakar et que mon fournisseur est à Saint-Louis, à Louga, ou bien à Tambacounda, à Diourbel ou bien à Kédougou. Ça veut dire donc l'une des 6 régions qui constituent ce qu'on appelle la place non bancable. Dans ce cas-là, moi qui ai fait le chèque, mon banquier va me débiter J-15. Et enfin, le retrait chèque étranger. Ça, c'est lorsque donc, nous sommes dans deux pays différents. Exemple, je suis à Dakar, mon fournisseur est en Gambie, je lui fais un chèque, il le dépose à sa banque au niveau de la Gambie, donc mon banquier va débiter mon compte J-21 jours. Et dans 21 jours également, il va appliquer la même règle que J-12, J+12 et J-15, J+15. Ça veut dire on compte les samedis, les dimanches et les jours fériés. Pour un transfert émis, ça veut dire que donc j'envoie de l'argent, c'est pas un chèque. Transfert, c'est pas un chèque. Nous avons terminé avec les retraits chèques. Maintenant, pour un transfert émis, ça veut dire que moi qui suis dans ma banque, je dis à mon banquier d'envoyer de l'argent donc à la banque de mon fournisseur qui est en Mauritanie par exemple. Un transfert, c'est différent d'un chèque. Là, la règle applicable, c'est J-2. Ça veut dire que le banquier va débiter mon compte de 2 jours ouvrables avant le jour J. Ce n'est pas des chèques. Je ne remets pas de chèque à mon fournisseur. Quand je remets mon chèque, c'est les opérations qu'on a vues précédemment. Mais ici, un transfert, je viens dire à mon banquier d'envoyer de l'argent donc en Gambie, ou bien en Mauritanie, ou bien en France, États-Unis. L'essentiel, c'est ça qu'on appelle transfert émis. Ça veut dire que le banquier a émis, donc a fait une émission de transfert. Dans ce cas-là, le banquier va débiter le compte de celui qui a demandé à faire le transfert de 2 jours ouvrables avant le jour J. Le jour J étant encore une fois le jour où l'opération est effectuée. Pour ce qui est des virements émis, c'est J-1. Un virement, c'est tout simplement de l'argent qui quitte une banque
locale, ça veut dire une banque au Sénégal, et va dans une autre banque qui est toujours au Sénégal. Ce qui est différent d'un transfert. Un transfert met en place, met en jeu deux banques qui se situent dans deux pays différents. On est d'accord? Tandis que le virement, c'est un mouvement d'argent qui ne sort pas du cadre national. Je suis à Dakar, mon fournisseur est à Saint-Louis, je lui envoie de l'argent. J'ai pas dit que je lui remets un chèque. Si je lui remets un chèque, c'est autre chose. Mais je lui envoie de l'argent par donc virement, le banquier va considérer que l'argent est sorti de mon compte un jour avant le jour de l'opération. D'accord? Et pour les prélèvements, c'est la même chose. Quand entend par prélèvement, prélèvement, c'est lorsque, encore une fois, les deux parties, ça veut dire moi et mon fournisseur, nous sommes tous les deux dans la même banque, dans la même place et dans la même agence. C'est important. Exemple, je suis à Ecobank Parcelles Assainies. Mon fournisseur également est à Ecobank Parcelles Assainies. Nous sommes dans la même agence, n'est-ce pas? Donc je dis à mon banquier d'envoyer de l'argent sur le compte de mon fournisseur qui se trouve être toujours dans la même agence que moi. Dans ce cas-là, le banquier fera jour J. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai demandé à mon banquier d'envoyer de l'argent sur le compte de mon fournisseur qui est dans la même agence que moi, exemple Ecobank Parcelles Assainies. Tous les deux, donc moi et mon fournisseur, le banquier va considérer, n'est-ce pas, que c'est le jour même que l'opération a été débutée. Ok? Excusez-moi. Voilà. Je reprends donc là où c'était arrêté. Je m'excuse donc de la petite coupure. Je disais encore une fois pour les virements. Je pense que vous avez compris. Les virements, c'est lorsque, encore une fois, l'opération met en jeu donc deux banques qui sont situées au Sénégal. Les deux banques. Ça veut dire que je suis à Ecobank, mon fournisseur est à SGBS. Maintenant que je sois à Dakar, que mon fournisseur soit à SGBS Ziguinchor, ou bien donc je suis à Kaffrine, mon fournisseur est à Saint-Louis. L'essentiel, si je dis à mon banquier d'envoyer de l'argent dans un compte donc d'une banque qui est située donc dans le marché local, ça veut dire au Sénégal, dans ce cas-là, mon banquier va débiter mon compte de J-1. C'est pour les virements, n'est-ce pas? Pour les prélèvements maintenant, c'est à dire que nous sommes forcément dans la même agence. Je suis à Ecobank, par exemple Saint-Louis, mon fournisseur est à Ecobank Saint-Louis, toujours dans la même agence. Donc, je vais prendre même l'exemple de Dakar pour que ça soit plus simple. Je suis donc à Ecobank Rufisque. Mon fournisseur est à Ecobank Rufisque. Je dis à mon banquier d'envoyer de l'argent dans le compte de mon fournisseur qui est toujours dans la même agence. Dans ce cas-là, mon banquier va considérer que c'est le jour J que l'argent est sorti de mon compte. Le même jour. S'il s'agit d'un virement, ça veut dire que donc je suis, n'est-ce pas, à Ecobank Rufisque. Mon fournisseur, par exemple, est à SGBS ou bien CBAO de n'importe quelle ville au Sénégal. Si je demande à mon banquier d'envoyer de l'argent, n'est-ce pas, mon banquier va débiter mon compte de J-1. Si je suis à donc, Dakar, mon fournisseur est à Bamako, au Mali, j'envoie de l'argent, ceci est donc considéré comme un transfert, n'est-ce pas, émis. Et pour les transferts émis, mon banquier va me débiter de J-2. Je précise que ces trois types d'opérations, virement, transfert et prélèvement, sont différents des chèques. Les chèques, encore une fois, c'est ce que nous avons vu avant, avec les places bancables Dakar, n'est-ce pas, Kaolack, Ziguinchor et la place non bancable qui constitue 6 régions. Ça, c'est les chèques. Mais ici, pour les virements, il ne s'agit pas de chèques. Un virement, ça veut dire que je donne l'ordre à mon banquier d'envoyer de l'argent dans une banque qui est toujours dans le pays. C'est un prélèvement, je donne l'ordre à mon banquier d'envoyer de l'argent dans un compte qui est dans la même agence que moi, n'est-ce pas? La même agence où je suis.
Et pour un transfert, ça veut dire que c'est forcément deux pays qui sont différents où l'argent est envoyé. Vous avez compris? Maintenant, après ces opérations transfert, virement et prélèvement, nous avons ce qu'on appelle la constitution d'un dépôt à terme. Ça veut dire ouvrir un compte bloqué. Constitution d'un dépôt à terme, ça veut dire ouvrir un compte bloqué. Un compte bloqué, ça veut dire un compte où tu mets de l'argent et que tu ne vas pas toucher à cet argent tant que l'échéance de la fermeture du compte n'est pas arrivée. J'ouvre un compte à partir de mon compte courant. Ça veut dire je dis à mon banquier que je veux bloquer par exemple 5 millions dans un compte pendant 6 mois ou bien pendant 3 mois. Le banquier va donc ouvrir pour moi un compte bloqué, ce qu'on appelle un compte de dépôt à terme, ce qui est communément appelé DAT. Dans ce cas-là, si le banquier reçoit mon ordre de sortir 5 millions de mon compte et de le bloquer, en sortant l'argent de mon compte, le banquier considère que l'argent est sorti depuis un jour ouvrable avant le jour où je lui ai demandé. Si je le lui demande aujourd'hui, lundi le 29, le banquier va considérer que l'argent est sorti, n'est-ce pas, depuis le vendredi, parce que le samedi et dimanche ne sont pas comptés. Donc le vendredi, vous verrez facilement que nous serons, n'est-ce pas, le 26. Le banquier va considérer que depuis le 26, j'ai sorti l'argent de mon compte, n'est-ce pas? Et maintenant, s'il s'agit d'un remboursement de prêt, ça veut dire que le banquier m'a fait un prêt ou bien un crédit, et à une échéance donnée, je dois rembourser le prêt, le banquier considère que l'argent est sorti de mon compte depuis 2 jours avant. S'il s'agit d'un paiement d'intérêt, ça veut dire les intérêts qui sont payés sur un prêt ou bien un crédit, mon banquier également considère que l'argent est sorti de mon compte depuis 2 jours. S'il y a les agios, ce qu'on appelle donc les fins de mois ou bien de période, le montant qui est pris sur le compte, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, on considère que c'est J-1. Et s'il s'agit de retrait par carte GAP, ça veut dire que j'ai ma carte, je vais au niveau du guichet automatique de banque, les GAP, pour prendre de l'argent. Donc mon banquier va considérer que cet argent est sorti du compte depuis 2 jours, n'est-ce pas, ouvrable. Voilà ce qui est pour les opérations débitrices, en espérant que donc vous avez bien compris et que enfin, nous y reviendrons plus largement, n'est-ce pas, au niveau de notre deuxième séance pour les questions que vous aurez à poser. Maintenant, nous allons donc clôturer cette séance vidéo par les opérations créditrices. Et vous verrez que parallèlement à chaque opération débitrice, il y a son équivalence en opération crédit. Ça veut dire l'argent qui rentre dans le compte. Et quand on avait dit retrait chèque, ici on dit remise chèque. Remise chèque, ça veut dire que tu viens déposer un chèque qu'on t'a fait à ta banque. Donc tu veux que l'argent soit encaissé dans ton compte. Dans ce cas, si c'est des remises espèces, ça veut dire que tu viens dans la banque pour faire un versement dans ton compte, en n'ayant donc pas un chèque mais de l'argent liquide, le banquier considère J+2. Ça veut dire que tu viens aujourd'hui verser de l'argent dans ton compte, le banquier considère que 2 jours ouvrables seulement, l'argent est rentré dans le compte. Si tu le fais le lundi 29, on aura compté mardi le 30 et mercredi le 1er. L'argent est rentré dans le compte le mercredi, n'est-ce pas, 1er. Les chèques sur place, ça veut dire encore comme j'ai dit, le chèque vient donc d'une banque qui est dans la même place que là. Mon fournisseur est à Dakar, le chèque vient de la même place, ça veut dire le chèque vient soit de la région de Dakar ou bien la région de Thiès, l'argent est rentré dans le compte J+2 ouvrable. Le chèque hors place bancable, ça veut dire que mon fournisseur est dans une place bancable comme Dakar ou bien Kaolack ou Ziguinchor. Maintenant, le chèque vient d'une place différente, une place bancable différente de là où il est. Supposons que mon fournisseur est à Kaolack, le chèque vient de Dakar ou bien vient de Ziguinchor, n'est-ce pas, comme place. Ça veut dire vient des régions de la place de Dakar, Thiès et Dakar, ou bien d'une région de la place de Ziguinchor, ça veut dire la région de Ziguinchor, de Kolda ou bien Sédhiou. Lui qui est à Kaolack, son banquier va considérer que l'argent est rentré dans son compte 12 jours après, J+12. Et maintenant, si je suis par exemple, mon fournisseur toujours est à Kaolack, qui est une place bancable, et moi je suis à Saint-Louis, qui est une région de la place non bancable. Dans ce cas-là, son banquier,
Donc mon fournisseur, son banquier va considérer que l'argent est rentré 15 jours après. Mais ça, c'est des chèques. C'est des chèques qui viennent qui être déposés dans le compte. Maintenant, si c'est un chèque étranger, mon fournisseur est à Dakar, moi je lui ai fait un chèque, moi je suis à, par exemple, Banjul, donc son banquier va considérer que le chèque vient d'une place étrangère et va considérer que l'argent est rentré dans le compte 21 jours après. 21 jours après, encore une fois, on compte les samedis, les dimanches et les fériés. Après ça, vous avez les transferts reçus. Et si on regarde, donc, par comparaison, les deux colonnes, on avait parlé dans les opérations débitrices de transfert émis. Ici, c'est transfert reçu. On avait dit J-2 pour celui qui envoie de l'argent. Maintenant, pour un transfert, ça veut dire que donc, de l'argent qui quitte un pays pour aller dans un autre pays. Donc, le banquier qui reçoit l'argent considère que c'est J plus 2. Un virement reçu, j'avais dit, donc un virement, c'est lorsque il y a un mouvement d'argent entre deux banques qui sont situées dans le même pays. Dans ce cas-là, l'argent qui vient d'un virement, qui est reçu donc d'un virement, va être mis dans le compte J plus 1. Et pour donc un prélèvement, c'est la même chose. Si on avait dit J, ça veut dire si de l'argent quitte une même agence pour aller dans un autre compte de la même agence, l'argent qui rentre dans le compte de la même agence sera positionné jour J. Ok. Après, il y a échéance d'un DAT. Je vous disais que DAT, ça veut dire dépôt à terme. Donc, le jour où l'on constitue le DAT, c'est ce qu'on appelle constitution d'un dépôt à terme. Le jour où on ouvre le DAT. Maintenant, l'échéance de ce DAT-là, supposons, comme j'avais dit l'exemple tout à l'heure, 5 millions que j'ai demandé à mon banquier de le bloquer. Le jour où on bloque l'argent, le banquier considère J-1. Et le jour où donc l'échéance arrive, si c'est 3 mois ou bien 6 mois, 6 mois après donc, l'argent va être remis donc dans mon compte courant, parce que c'est l'échéance du dépôt à terme. Dans ce cas-là, le banquier considère que l'argent est remis dans mon compte un jour après. Un jour ouvrable, J plus 1. Réception d'intérêts, ça veut dire des intérêts qui sont payés sur un compte de dépôt à terme, c'est toujours J plus 1. Ok. Mise en place d'un crédit, bien d'un prêt, ça veut dire que le banquier décide de prêter ou bien de faire un crédit à un client, il considère que l'argent est mis dans le compte J plus 2. Et pour les comptes courants rémunérés, je vous avais expliqué que le compte courant rémunéré sur la première séance constitue donc un versement d'intérêt, non pas sur un compte de dépôt à terme, non pas sur un compte d'épargne, mais sur un compte courant. C'est rare, c'est des opérations qui sont rares. C'est des opérations, encore une fois, qui dépendent de la relation intéressante que le client a avec son banquier. Dans ces opérations-là, il y a des intérêts qui sont donc versés sur le compte courant. Les intérêts versés sur le compte courant, donc la date applicable, c'est J plus 1. Et enfin, vous avez donc la réception d'agio créditeur. Agio créditeur, ça veut dire donc soit sur un compte rémunéré ou bien un compte d'épargne. Donc sur le compte d'épargne, vous avez des spécificités qui diffèrent des autres. Retenez que pour un compte d'épargne, le banquier considère que tout versement effectué, donc c'est dépôt, quand je mets dépôt, ça veut dire versement. Donc je viens faire un versement dans mon compte d'épargne. Je n'ai pas dit compte chèque, un compte d'épargne. Je viens faire un versement dans mon compte d'épargne entre le 1er du mois et le 15 du mois, compris 1 jusqu'au 15 du mois, je viens verser de l'argent dans mon compte d'épargne. Le banquier considère que l'argent est rentré le lendemain, ça veut dire le 16e jour du mois, entre le 1er et le 15. Si je viens faire un versement dans mon compte donc d'épargne, le banquier considère que l'argent est rentré le 16 de ce même mois. Donc entre le 1er juin et le 15 juin, je viens faire un versement sur mon compte d'épargne. Le banquier considère que l'argent est rentré le 16 juin. Maintenant, sur la deuxième moitié du mois, si l'argent est versé entre le 15 et le 30 du mois, le banquier considère que c'est le 1er du mois suivant que l'argent est rentré. Je viens vers un versement le 16 juin sur mon compte d'épargne. Le banquier considère que c'est seulement le 1er juillet que l'argent est rentré.
Ça, c'est des spécifications propres donc au compte d'épargne. Et enfin, maintenant, pour les sorties d'argent sur le compte d'épargne, j'ai mis donc retrait entre le 1er et le 15. Le banquier considère que c'est depuis le 30 du mois passé que l'argent est sorti du compte. Je viens donc faire un retrait sur mon compte d'épargne le 5 du mois. L'argent, je fais vers un retrait de 500 000. Le banquier considère que les 500 000 sont sortis du compte d'épargne depuis donc le 30 mai ou bien le 31 mai, parce que le mois de mai c'est 31 jours. C'est clair? Ça c'est pour lorsque je fais des opérations de retrait d'argent. Ça veut dire que je viens retirer de l'argent sur mon compte courant. Entre le 1er et le 15, c'est le 30 du mois passé, dernier. Si maintenant c'est un retrait entre le 15 et le 30 du mois, le banquier considère que j'ai pris l'argent depuis le 15, n'est-ce pas, du mois en cours. Comme aujourd'hui nous sommes le 29, je viens retirer l'argent sur mon compte d'épargne. Le banquier considère que l'argent que j'ai retiré aujourd'hui est sorti de mon compte depuis le 15 juin. Voilà, chers étudiants, ce que je voudrais apporter en explication par rapport aux conditions générales de banque. C'est important, ces conditions-là, il faut les garder, il faut les comprendre, surtout les maîtriser, parce que les comprendre donc facilitera l'application donc des TD que nous aurons à faire justement à partir de cette troisième séance. Je vous remercie et donc on se dit à lundi après-midi pour donc expliquer ce qu'on avait commencé par dire sur la première séance. D'accord?